Il arrête son tonneau là-bas. Enfin, on va lui faire grâce de son tonneau. Vous pourriez quand même essayer de tirer le drapeau maintenant. Mais vous prenez votre compagne dans les bras. Après avoir pris le drapeau, allez, allez-y. Monsieur Barrier, interdiction de faire un gros plan, là. Je le connais, le coquin. Et voilà le premier de nos couples dans un état de délabrement moral et physique et vestimentaire avancé. Allons-y, encore un petit effort et vous aurez droit aux applaudissements du public sportif de Nancy. Il reste 1 minute. « 45 secondes. » Attention. Top, terminé. Les 2 points vont à Nancy. Simone, on va activer un petit peu parce qu'il y a encore un jeu à Digne et le jeu des questions et nous devons donner l'antenne, comme l'a dit fort justement Léon Zitrone, dans des temps absolument rigoureux pour nos amis Jean-Claude Darcy de TF1 et compagnie qui relaient en Mondiovision la cérémonie américaine. Eh bien, c'est pourquoi je vous annonce simplement 14 à 4 en faveur de Nancy. Je pense que le chef d'orchestre de Nancy devrait s'appeler Joe Bouillon. Et tout de suite, comme il n'y a pas de vraie fête sans les pompiers, nous allons les retrouver à Digne. Eh bien, vous allez retrouver à Digne. Il s'agit des pompiers, effectivement. Ils sont en cagoule, ils sont en casque, ils ont le dos tourné à la maison, où il y a une porte, 3 fenêtres et un œil de bœuf. Et ils doivent diriger l'eau de la lance sur les indications de leur chef d'équipe, si vous le voulez, de la jeune fille, qui leur dit allez à gauche, allez à droite, etc., en haut, en bas. En plus, il y a un orchestre qui viendra assourdir les oreilles des pompiers qui ne comprendront plus rien, qui ne sauront plus où diriger leur jet. Messieurs, c'est l'équipe de Digne, je crois, qui commence pour 2 minutes et demie. Top! Diriger une lance comme cela de dos, c'est presque plus difficile que de présenter un jeu en 15 secondes et demie. La jeune fille de Digne qui dirige les opérations, elle est ravissante d'ailleurs, elle s'appelle Sophie. Je dirais qu'à Digne, il y a un pourcentage très élevé de jeunes femmes ravissantes, mais cela ne fait pas s'éteindre les feux. S'il y en a quelques-uns qui sont déjà éteints, il en brûle encore 2 dans les 2 fenêtres. Une fenêtre et la porte au rez-de-chaussée. Le vacarme fait par le grand orchestre symphonique de la ville adverse. Regardez les jambes ravissantes de la jeune dignoise. Top, 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 top. Non, il y a encore un feu qui brûle. Il y a encore un feu qui brûle dans la porte. La flamme avait disparu, mais il y a ce que l'on appelle un retour de flamme au carburateur en matière de conduite automobile. Ils ont éteint les fenêtres, ils ont éteint l'œil de bœuf. C'est curieux qu'ils ne puissent pas avoir la porte. Ça paraît paradoxal. Là, ça va y être. Ça va y être. Non. Il a dirigé trop à gauche. Il a même mouillé une caméra. Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, comme c'est paradoxal, les 4 feux. Et non, il y en a d'autres qui renaissent. Il y en a qui avaient. Le feu disparaît et le feu reprend. Le feu reprend. Combien va-t-il rester de feu? Personnellement, de l'endroit où je suis, mais je ne suis pas près de la maison, je ne suis que devant un écran. J'en vois 3, l'œil de bœuf, une fenêtre au premier et la porte en bas qui ferait 2 feux éteints, mais je ne suis pas l'arbitre officiel.
C'est terminé. Le jeu est terminé. Ah, il n'entendait même pas quand on lui disait que le jeu était terminé. Combien y a-t-il, s'il vous plaît, Claude Savary, de feux éteints? Eh bien, Léon, il y a 3 feux d'éteint. Il y a 3 feux qui sont éteints. Très bien. Alors maintenant, on change d'équipe. On change de ravissante directrice de la lance. On change de pompier. On rallume les feux, s'il vous plaît. On rallume les feux. Dans les 2 minutes 30 qui étaient imparties à l'équipe de Digne, elle a éteint 3 feux. Claude, je vous écoute. S'il vous plaît, voulez-vous confirmer? Il y a bien eu 3 feux éteints par l'équipe de Digne. 3 feux éteints, Léon. 3 feux éteints. Très bien. Les feux sont-ils rallumés pour l'équipe de Nancy? La cagoule est-elle mise? Le pompier est-il dos au feu? Est-ce que tous les feux brûlent? Une petite seconde, s'il vous plaît. Très bien. La jeune fille et le sapeur-pompier. Allez, descends un petit peu, descends encore un petit peu, descends encore un petit peu. Voilà, pliez, descends encore un petit peu, encore un petit peu. Oui, descends. Ah, il faut rallumer les feux. Encore un petit peu, voilà, c'est bon. Il y avait une pièce de Jean-Jacques Bernard, je crois, Le feu qui reprend mal, entre les deux guerres, mais le thème était tout à fait différent. Il ne s'agissait pas d'une maison, il s'agissait des sentiments d'un ménage. Et l'œil de bœuf, est-ce qu'il brûle? Oui, Léon, c'est quand on veut. On peut y aller. 3, 2, 1, top. Descends, à ta droite, C'est l'équipe de Nancy qui est à la lance. La jeune fille crie, le public assourdi d'ailleurs, le sapeur-pompier, et je me demande comment il peut entendre quoi que ce soit. Je vous avais bien dit que ce serait Digne, ville du thermalisme triomphant, des jeux qui devraient beaucoup à l'élément liquide. Je n'entends évidemment pas la jeune fille. J'entends le public qui crie, tout se passe dans la joie et dans la bonne humeur et dans la musique assourdissante, dans un vacarme infernal. Ah, je dois dire que l'idée de l'orchestre casse un peu les tympans. Il n'y a pour le moment que 2 feux éteints et 2 du bas. Il y en a encore 3 qui brûlent. Pour qu'il y ait ex aequo, il faudrait qu'ils en éteignent encore un. Ah, et encore, il y en a 4 qui brûlent. C'est la même chose que tout à l'heure. On frotte un peu éteint, il reprend. Il y en a 4 qui brûlent encore. La lance est mal dirigée, mais je voudrais vous y voir. Le pompier ne voit rien. Il n'entend rien. C'est complètement à l'aveuglette. Il y a des gens qui jouent aux échecs à l'aveugle. Ici, avec son casque, avec sa lance, le dos tourné, le pompier essaye d'éteindre à l'aveuglette. Savary me fait des signes. Je ne sais pas, je n'entends pas. C'est affreux, on n'entend pas. Je ne sais pas combien de temps il reste. Le vacarme est trop fort. Je crois que ce vacarme dans un termine dépasse tout ce que j'ai entendu. On va entendre son coup de sifflet, j'espère. C'est terminé. Eh bien, Léon, Oui, nous pouvons le constater. comme je Il y a constate, un seul feu d'éteint un pour seul l'équipe feu de d'éteint et Nancy. 4 qui brûlent. Donc c'est l'équipe de Digne qui gagne. L'équipe de Digne marque 2 points. Oui, ça y est, ça nous fait plaisir ici sur notre terrain d'ajouter 2 points de plus à Digne, alors que maintenant,
il va s'installer une ambiance tout à fait particulière. Je vous rappelle, 6 pour Digne, 14 pour Nancy. Et Guy, c'est le moment maintenant de faire travailler les têtes. Alors un jeu qui est un jeu inspiré de la télévision, rien n'est plus normal, puisque en compagnie de nos amis de Télé 7 jours, pour la première fois, le jeu dit des cabines, qui existait depuis plus de 20 ans, fait place au jeu de la télévision. En effet, c'est dans tous les numéros de Télé 7 jours, parus depuis près de 25 ans, que les questions ont été puisées. Donc des questions de la grande histoire et de la petite histoire de la télévision. Le principe du jeu, tous nos amis d'Interville le connaissent. On pose une question, le maire choisit cette question, c'est-à-dire le numéro correspondant à une enveloppe, et après le coefficient, soit de 3, soit de 1. Nos amis avec lesquels nous allons faire connaissance et qui sont les représentants de votre ville répondent bien, les 3 points ou le point sont gagnés, répondent mal, les 3 points ou le point sont perdus. C'est clair, monsieur le maire? Parfait, ok. Je vous appelle monsieur le maire maintenant dans ce jeu, c'est normal, c'est toujours monsieur le maire. Alors les 3 représentants de Nancy sont... Monsieur Dominique Schlauder, éducateur spécialisé. Bonsoir monsieur, bonne chance. Jean-Michel, hop, enseignant. Hop. C'est ça. Eh bien hop là. Michel Prudhomme, employé de la mairie de Nancy. Eh bien, prud'homme, c'est toujours quelque chose d'utile dans la vie des hommes. Attention, je pense que maintenant, Simone, vous avez les questions en main? Oui, bien sûr. J'ai des Monsieur- questions numérotées de 1 à 10. Oui, je l'ai dit à monsieur le maire, il choisit une question de 1 à 10. Numéro 6. Alors, vous décachetez la 6, et quelle est cette question? Avec quel coefficient? Coefficient 1. Vous êtes prudent, c'est normal, vous jouez maintenant presque le gain de la victoire assuré. Et qui sait, avec un score pareil, peut-être une sélection pour la finale, qu'on ira peut-être faire au Parlement. Ah, Alors. ça se joue pas pareil. Alors ça y est, c'est fait pour la question 6. Alors on est en train de décacheter l'enveloppe qui contient les réponses. Écoutez, le Chevalier de Maison Rouge, réalisé par Claude Barma, était inspiré par une œuvre de Gustave Flaubert, Eugène Sue, Alexandre Dumas ou Victor Hugo. Répétez vite la question. Le Chevalier de Maison Rouge, réalisé par Claude Barma, était inspiré par une œuvre de Gustave Flaubert, Eugène Sue, Alexandre Dumas ou Victor Hugo. Temps classique, 30 secondes pour répondre. Vous êtes 3 à vous partager ce temps. Et un seul à donner la réponse. Vous connaissez la réponse? Vous ne me la dites pas, monsieur le ministre. Vous la connaissez? J'ai une bonne réponse dans l'oreille. Vais-je la voir là? Ça y est? Perdons pas de temps. Si vous la connaissez, vous me la donnez. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, bonne réponse pour Nancy. Alors 15 points. Et maintenant, bien sûr, on change de camp. Et la question va être posée par Léon à monsieur le maire de Digne. Coefficient, choisissez-vous. Coefficient 3, Léon. Ça me paraît normal. Je vais vite vous présenter, puisqu'on est pressé d'équipe. Monsieur Banati, à votre profession. Directeur de l'hôtel Héritage Napoléon à Digne. Monsieur Cartman, votre profession. Employé communal à la mairie de Manosque. Monsieur Geoffrey, votre profession. Coiffeur. Tenez-vous bien, messieurs. La question est à 3 points. Coefficient 3. Monsieur le maire, quel numéro d'enveloppe? Numéro 8. 8, Simone. Le numéro 8, très bien. Alors les enveloppes ont été scellées. Je prends l'enveloppe et tout de suite, je demande à Martine Lorrain de bien vouloir ouvrir la réponse, tandis que moi, je vous propose l'énoncé suivant. Parmi ces 3 émissions de variété, une seule n'est pas de Guy Lux. Je vais vous proposer Cadet Roussel, Les Étoiles de la chanson, Domino et Star. Alors, Cadet Roussel, Les Étoiles de la chanson, Domino, Star, une seule de ces émissions n'était pas de Guy Lux. Je ne me rappelle pas la réponse non plus, vous voyez, alors je donne 30 secondes. Allons-y. Pas une question facile, je jure que je ne l'ai pas choisie. Hein. C'est Star ou Domino? C'est le hasard qui vous a fait tomber. Qu'est-ce que vous me dites, messieurs? Star. Star. Star, effectivement, qui était une émission de Michel Bravo. Bravo, messieurs. Bravo, bravo. Bravo. Alors, 9 Eh bien, maintenant. on rattrape. On rattrape un peu. C'est à vous de jouer, rejouer, monsieur le maire. 3 points également. 3 points. Comme j'ai déjà présenté les candidats, voulez-vous me donner le numéro de l'enveloppe? Le numéro 4. 4, la moitié de 8.
Mais comment une émission de variété peut-elle ne pas être de Guy Lux? C'est ce que je me demandais il y a un instant. Parce que vous n'en faisiez pas partie, Léon. Merci, mon Dieu. Alors, Stéphane Collaro, c'est la question numéro 6. Fit ses débuts à la télévision comme reporter sportif. Mais dans quelle spécialité? Course automobile, tennis, jumping ou athlétisme? Je répète, Stéphane Collaro fit ses débuts à la télévision comme reporter sportif. Dans quelle spécialité? Course automobile. On me répond. Course automobile. Course automobile. Mais oui, 3 points de mieux pour Digne, 9 et 3, 12. Eh bien, Collaro fait gagner 3 points à Digne. Cela se resserre, mais, le dernier mot est à Nancy. Et oui, puisque selon la règle de ce jeu, la première question est posée à l'équipe qui mène, les deux autres à l'équipe qui est menée, et la dernière à nouveau à l'équipe qui mène. Je connais maintenant votre prudence, Monsieur Rossino. J'ai bien l'impression que vous n'allez pas jouer grand-chose. À moins que vous pensiez à la finale, et l'écart est très important. Attention, une tactique. 1 point quand même. 1 point en plus ou en moins sur la question numéro 3. 3. Vous auriez peut-être pu faire 18 et 18 à 12, ça pouvait peut-être vous qualifier pour la finale, on ne sait jamais. Mais effectivement, vous êtes prudent. Alors, la question numéro 3. Combien la France compte-t-elle de téléviseurs en 1986, poste couleur et noir et blanc confondus, en fonction du service statistique de la redevance? Alors, nous proposons 4 réponses. Plus de 13 millions, plus de 21 millions, plus de 18 millions ou plus de 15 millions. Je répète, combien la France compte-t-elle de téléviseurs en 86, poste couleur et noir et blanc confondus, en fonction du service statistique de la redevance? Chronomètre 30 secondes. C'est le hasard qui vous a fait tomber sur une question qui n'est pas très facile, je le reconnais. 18 ou 21. Il y en avait combien en 60? Il y en a 15 millions en 70. Ça fait 18 millions. Oui, 18. Allez, on va sur 18. 5 secondes. Vas-y, 18 c'est bon. Vous êtes tombé d'accord sur une réponse. Qui la donne? Nous pensons à plus de 18 millions. À plus de 18 millions. Simone? Alors, plus de 18 millions, réponse exacte. Dommage que vous n'ayez pas joué 3 points. Alors, le score final... Le score final, c'est... Alors que je vais ramener Monsieur le 12 maire à 16. sur le podium pour recevoir les félicitations de son conseil municipal. Alors, le score final, Simone. Eh bien, c'est de 16 à 12 en faveur de Nancy. Nous terminons sur ce score. Si vous aviez pronostiqué ce score en participant au jeu de TF1 et de Télé 7 jours, patience, nous n'aurons pas le temps de faire le dépouillement tout de suite, mais la semaine prochaine, il y aura... Oui. Bravo Guy. Tandis que Guy est parfaitement dans le bain, eh bien nous, dans ce point neutre, nous vous rappelons que si vous voulez jouer au jeu de Télé 7 jours et TF1, bien sûr, il faut envoyer une carte postale avec le score de la ville gagnante. La prochaine rencontre, le 11 juillet, c'est Amiens contre Toulouse. Vous mettez lisiblement votre nom et votre adresse. Vous inscrivez bien sûr le nom de la ville gagnante. Et vous envoyez tout cela à l'adresse que vous allez découvrir sur la caméra maintenant. C'est-à-dire, voilà, le concours Interville 86, CEDEX 856. Je pense que Georges Barrier va nous montrer ça. Mais je voudrais qu'on nous passe la photo. Il y a un bataillon de joueurs qui est parti vous chercher pour vous mettre dans l'eau. Eh bien, j'espère que ma robe n'est pas irrétrécissable et je suis en plus en terrain neutre. Alors, n'oubliez pas de jouer, collez le bandeau, Interville, et vous le demandez-le à TF1, 17 rue de l'Arrivée à Paris, ou découpez-le sur Télé 7 jours. Eh bien, ça y est, je crois que j'ai tout dit maintenant. À vous la liesse populaire, à vous Guy, à vous Nancy, à vous Digne. Eh bien, à Digne, je voudrais remercier de leur... Attendez, Guy. Léon, oui. Je prends simplement la parole 10 secondes et je te la rends pour te dire que je remercie tous mes amis qui m'ont fait prendre le premier bain d'Interville 86. J'espère que le deuxième sera pour toi. Eh bien, le deuxième sera peut-être pour moi. Je voudrais remercier de leur présence Madame Benaïm et son mari, notre cher confrère,
je voudrais remercier M. Picondet, maire adjoint de Nancy. Votre impression très vite. Très bonne, très bonne. Grand bravo. Et M. Rinaldi, maire de la cité. Merci à Interville. Et merci à vous, Léon Zitrone. J'étais heureux d'être avec vous ici, Nancy. Pardon, ici, Digne. À vous, Nancy. Merci Léon, merci Digne, bravo Digne. Je vais quand même saluer et remercier Monsieur Bono qui a été extraordinaire pour préparer ces Intervilles. Tous nos amis ici présents, la municipalité. Un petit mot de la fin, Monsieur le ministre. On a gagné, on a gagné, on a gagné. Et bravo à nos amis de Digne. Eh bien, si on a gagné aussi, je crois, l'amitié de ces nombreux milliers de téléspectateurs ici. Moi, j'ai gagné un petit bain, mais il fait tellement bon ce soir à Nancy, on se croirait presque sous le ciel des tropiques. Ah, mais il fait beau comme ça tous les soirs à Nancy, du 1er janvier au 31 décembre. Eh bien, nous viendrons faire un Interville le 25 décembre prochain. Envoyez maintenant, mon cher Georges Darrier, le générique fin. Le feu d'artifice qui projette, paraît-il, une autre Miss Liberté dans le ciel étoilé de Nancy. Les choses sont merveilleusement faites ici. Je pense qu'il en est le même à Digne. Notre prochain rendez-vous, mercredi prochain, entre la ville d'Amiens et la ville de Toulouse, avec la réapparition des vachettes, avec une foule, je l'espère, des deux côtés aussi passionnés, des concurrents aussi sympathiques, des jeux, je l'espère, aussi drôles, entraînants. On est là pour vous distraire. Rendez-vous à 20h35 sur TF1, mercredi prochain, Amiens contre Toulouse, avec le retour des vaches tendresses. Bonsoir à tous, merci de votre attention. C'était Interville 86 entre Nancy et Digne, victoire de Nancy. Et oui, une statue de la liberté chasse l'autre, soirée de fête et de direct sur la une. Après Digne et Nancy, America, America, pour fêter les 100 ans de la statue de la liberté, une grande soirée franco-américaine avec invité vedette, direct de New York et élection de Miss Liberty 86. Jean-Claude Narcy vous présente cette soirée dans quelques instants. Haricots verts et tomates, carottes ou petits pois, quand les légumes de l'été sont beaux comme ça, et les bocaux sont signés Le Parfait. Le Parfait, mettez l'été en conserve. Just to do, dis donc, tu crois. Oasis, Oasis, c'est beau, c'est beau. Oasis, Oasis, tout le monde en boit. Oasis, Oasis, tout le monde est ça. Pour mes dessous de soie, oulit, tu n'abîmes pas. Pour mon chemisier, pour qu'il soit gai, oulit, tu n'éternies pas. Et pour mon pull, pour qu'il soit doux, oulit, tu ne feutres pas. Oui,
pour tout ce que j'aime. Wallet de la plus belle. Oui, en toute sécurité. Mamie Nova, mes petits-enfants n'ont plus que ce mot-là à la bouche. Et moi éjecté, sur la touche. Moi pareil, mon super clafoutis, terminé. Mais le fromage blanc de Mamie Nova, alors là, ça y va. Mamie Nova, les mamies ne lui disent pas merci. Eh bien maintenant, Gerflore fait des dalles. Et en plus, elles sont auto-adhésives. Et hop. Et hop. La plus grande surprise qu'un mari câlin puisse faire à sa petite femme, c'est de lui glisser grand-mère entre les draps. Grand-mère? Grand-mère dégustation. Pure arabica, à l'arôme subtil, le meilleur de grand-mère. Grand-mère, on t'adore. Grand-mère, c'est faire un bon café. Grand-mère, c'est faire un bon café. Voici le deuxième Cif, Cif fraîcheur citron, surpuissant. C'est très Cif, très très frais. Cif fraîcheur citron, efficace et facile, vous donne l'éclat du neuf et la fraîcheur du propre. Cif fraîcheur citron surpuissant, sans rayer, laisse toutes vos surfaces propres, brillantes et lisses, comme au premier jour. Ammoniacal ou fraîcheur citron, mais toujours très Cif. Canada Dry, ça ressemble à l'alcool. C'est doré comme l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. C'est pour ça que ça désaltère. Canada Dry. Céline, c'est un sacré de Birmanie. Elle est autoritaire. Dès que je suis dans mon bureau, elle arrive. Il faut qu'elle soit au courant de tout. Elle veut tout savoir. On peut absolument pas la contredire. C'est moi qui sais. Pour la nourriture, c'est pareil. C'est Whiskas et rien d'autre. Ce qu'elle aime dans Whiskas, ce sont les morceaux. Il n'y a que Whiskas pour la mener par le bout du nez. Whiskas, le plaisir des chats difficiles. Merci. C'est trop salé? Écoutez mon ami, si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à aller au restaurant. Flunch, flunch. Flunch, flunch. Flunch, flunch. Alors aujourd'hui, c'était trop quoi? J'ai dit que c'était trop salé. Moi aussi. Non. Flunch, tous les gourmands s'y retrouvent. Les émulsions le feront, ça se rince à l'eau, ça ne sent rien, ça sèche en 20 minutes. 2 heures plus tard. Au pays de Fleury-Michon, saucisse, jambon, grand Dieu que c'est bon. Fleury-Michon. C'est franchement bon. Pepsodent gel bleu, fluor, goût frais. Très frissonnant. Peps. Émotion. Sensation. Nouveau Pepsodent gel bleu au fluor, le goût du frisson. Holz, garde vos plastiques en forme. Carole est différente des mannequins qu'elle photographie. C'est vrai, je tiens à garder un visage qui respire la santé. Alors je me lave avec de l'eau et mon savon, c'est tout. Il est doux, au lait sans colorant, et sent bon la lavande. Avec mon savon, j'ai la peau très nette. Mon savon, le savon simple des visages qui respire la santé. De fréquence, ondes courtes, ondes moyennes, grandes ondes, la bonne fréquence, c'est Radio France. Radio France.